Depuis 2011, c'est le premier budget que nous votons alors que nous sommes maintenant sur le plan national dans l'opposition. Mais ceci dit, ça ne change pas nos engagements et notre volonté de venir en soutien du plus grand nombre. Et nous consacrons dans ce budget 700 millions d'euros hors frais de personnel en dépenses de solidarité sur le plan social. Donc c'est quand même très conséquent. Nous maintenons les engagements que nous avons pris dans le débat d'orientation budgétaire qui sont de 3 ordres. Le premier, c'est d'avoir une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Et c'est le cas aujourd'hui dans le vote du budget. Le deuxième, c'est de maintenir la fiscalité, donc pas d'augmentation de la fiscalité, contrairement au gouvernement qui matraque aujourd'hui nos populations par le biais de la fiscalité. Donc un maintien d'une taxe foncière qui est la plus basse de France, de tous les départements de France. Et troisièmement, une politique d'investissement très forte, puisque nous sommes à 550 millions d'euros d'investissement à peu près, ce qui est très très volontariste, qui nous met probablement dans les 2-3 premiers départements de France en termes d'investissement. Alors la péréquation qui vient impacter très fortement notre budget, le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, qui est une péréquation à hauteur de 242 millions d'euros à peu près, 21 millions d'euros au titre des péréquations des droits de mutation, l'amendement CVAE du 14 décembre qui fait que notre contribution passe d'1,5 million à 12,6 millions. Et donc tout ça sont des ponctions nouvelles sur le budget départemental et qui sont, si elles étaient dans un objectif de solidarité, nous pourrions les accepter. Mais elles sont votées sous l'angle du sectarisme. Et donc toutes ces ponctions qui viennent, ce sont des moyens dont nous disposons en moins pour aller aider ceux qui en ont le plus besoin dans notre département, ce que nous regrettons. Malgré ça, nous continuons notre effort en faveur des plus défavorisés. On a une dette très faible, 160 millions d'euros. On a une inscription budgétaire d'emprunt aux alentours de 270 millions d'euros. Et elle ne sera pas complètement tirée. Mais de toute façon, même si elle l'était, ça nous mettrait encore dans un niveau d'endettement très inférieur. Je ne parle pas de notre voisin de la Seine-Saint-Denis qui, lui, est démesuré comme endettement. Et en plus, avec un endettement à risque. Nous, en plus, nous avons notre dette qui est structurée à 88% en taux fixe. Donc il n'y a aucun risque là-dessus. Les Altos et Conet peuvent être rassurés. Mais ça a une conséquence, cette gestion rigoureuse. C'est que ça nous permet de ne pas augmenter les taux et donc de ne pas ponctionner nos administrés. Je crois que c'est ce qu'ils attendent de nous. Gestion rigoureuse, mais pas rigueur, parce que ça nous permet, cette gestion rigoureuse, de faire des choix et de subvenir à ceux qui en ont le plus besoin.